C'est toujours un réel plaisir, aimables téléspectateurs, de se retrouver avec vous dans le cadre de ce grand plateau que nous avions initié, justement pour parler sport dans tous les volets, mais aussi différents aspects de nos personnalités. Aujourd'hui, nous recevons également une personnalité qui est à la fois sportive, mais aussi politique. L'homme à multiples casquettes, parce qu'on parle de lui de temps en temps aussi dans la culture. Oui, le sénateur Denis Kamba est notre invité aujourd'hui. Oui, lui qui a ramené le deuxième trophée du Chan en République démocratique du Congo. Alors, à l'époque, il était encore ministre. Actuellement, il se retrouve sénateur. Et oui, il est également candidat pour la députation nationale. On va en parler ici sur ce grand plateau avec Valdo Simoyamba, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour à Arlette et bonjour à tous les téléspectateurs. Heureux de me retrouver en face de l'éléphant, c'est ça les surnoms? Oui. L'éléphant d'Afrique. Également avec Eddie Kankou. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Arlette Boutella, bonjour aux téléspectateurs de cette grande messe. Très content de retrouver Denis Kambaï après plusieurs mois. Il n'était plus au sport, c'était difficile pour nous de l'avoir, mais l'actualité oblige. Je pense qu'on va inventer les bois aujourd'hui. Aujourd'hui, aimables téléspectateurs, vous le savez, toujours avec lui, eh bien, on ne s'ennuie pas, monsieur le sénateur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, merci pour ces grands plateaux qui me fait plaisir en sens que ça fait longtemps. Je suis invité par plusieurs journalistes, mais je commence à garder beaucoup de réserves. C'est pour cela que Eddie Kankou venait de témoigner que ça fait longtemps que je passe dans les médias, mais je veux savoir dans les médias, je vais parler avec qui. Votre plateau est sérieux, voilà pourquoi j'accepte de parler devant Valdo sans gants, devant Marlette et les bombardiers Eddie Kankou. Que Dieu vous bénisse, bienvenue sur ce grand plateau. De même à vous. Alors, nous sommes ici au siège du Grand Kassai, oui, ce siège, parce que vous êtes également président de la synergie des notables et associations du Grand Kassai. Nous allons d'abord commencer par parler sport. Et oui, en tant que sportif, aujourd'hui, quelle image avez-vous du sport en démocratique? Moi, je crois que depuis que nous avons gagné le trophée du Tchad au Rwanda en janvier 2016, et depuis que je suis parti de ce ministère, j'ai pas l'impression que les Congolais n'ont plus même de goût au sport. Depuis que je suis parti, je ne sais pas pourquoi, il faut que je le dise. Actuellement, le sport congolais est resté à quelques rencontres de football, spectacle, que ce soit au niveau des compétitions nationales. Rien ne marche. L'INA Foot, Coupe du Congo. J'ai dit, actuellement, le sport, c'est resté quelques matchs, surtout qu'on a un président de la République qui aime le sport. C'est peut-être lui qui donne un peu la joie dans quelques spectacles, quand il applaudit, quand il est content. Je crois que c'est tout ce qui est resté dans le domaine du sport. Mais actuellement dans le sport, il y a beaucoup de choses. Je sens tous mes sportifs de combat, que ce soit ceux de l'étranger et ceux de partout, m'appelaient pour dire que non, ils sont tristes. Donc le sport est presque... ça pose problème. Aujourd'hui, si on devrait justement parler du sport en République démocratique du Congo, l'on voit également, si on doit parler par exemple du budget, on se dit finalement, les élus que vous êtes, vous n'arrivez pas, élus sportifs, vous n'arrivez pas à défendre le secteur du sport comme il se doit. Le budget aujourd'hui est revu à la baisse, par exemple. On se dit, finalement, les sportifs sont là ou ils ne sont pas là? Marlène, je crois que le sport, comme je l'ai dit, c'est un esprit. Est-ce que quelqu'un peut me donner aujourd'hui l'information sur ce que moi j'avais comme budget de sport à mon époque et pourquoi tous ces exploits? Depuis que je suis parti, qui est ce ministre qui a fait venir des délégations de sportifs de combat des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique du Sud, logés au Grand Hôtel, avec des grands spectacles au stade de Tata Raphaël, que nous avons aménagé à l'époque, avec des moyens de bord, avec le même budget. Et le budget à l'époque, le budget de la République était à plus ou moins 4 milliards, hein, ce que je sache. Aujourd'hui, nous avons un budget de plus de 16 milliards. Donc, parler en termes de l'argent, sans vision, je crois qu'il y a un problème. Il faut savoir ce qu'on veut. L'argent peut venir à travers des partenaires, pas nécessairement à travers les budgets de la République. Moi j'ai toujours dit, le sport c'est d'abord une vision. Il faut aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas toujours voir l'argent dans tout. Est-ce qu'on aime ce qu'on fait?
J'ai fait venir la délégation de sportifs de combat avec quel budget? Les budgets de l'époque, quand on était au ministère des Sports, on avait les budgets de la République à l'époque de Matata, plus ou moins 4 milliards. Mais maintenant, aujourd'hui, on parle d'un budget de 16 milliards. C'est que le sport aussi, il y a une enveloppe. Mais quand je me rappelle que pour une simple rencontre de football, comment battre les Marocains, il fallait sortir 4 millions de dollars. J'ai dit, c'est de la folie. C'est de la folie. Pour battre les Marocains en aller-retour, on sort 4 millions de dollars et on nous bat. Ah non, mais il y a un problème. C'est que le sport, ce n'est pas nécessairement l'argent. Mais d'abord, il faut voir l'esprit, la vision, et l'argent vient après. On peut avoir l'argent, mais si on ne sait pas ce qu'on fait avec l'argent, c'est du gâchis et des détournements, comme on est en train d'en parler maintenant. Monsieur le sénateur, vous prétendez avoir l'âme de ces sports-là, du sport en général, pour ne pas parler que football. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé pratiquement en quarantaine? Qu'est-ce qui vous a déçu en soi? Parce qu'avec ce que vous prétendez avoir, vous devriez être les premiers à entrer en danse, à aller vers ceux-là, vos successeurs, d'autres ministres qui sont arrivés après vous. Bon, ça, si ils ont tous peur de moi pour des raisons que j'ignore. Je peux témoigner que des ministres, chaque fois qu'ils arrivent à la tête de ces ministères après moi, ils font semblant de me consulter les 2 premiers jours, quand ils se mettent avec leur cabinet et tout ça, et les équipes qui les accompagnent. Ils veulent faire plus que Denis Kambaye, mais ils ne pourront pas arriver sans esprit. Voilà. Je reviens à ma question pour je reviens à ma question. Avoir peur de vous, bon, moi je l'entends pas comme ça. Je me dis peut-être parce que vous aussi, semble-t-il, vous avez monopolisé, vous avez fait de ces ministères les vôtres. Sans vous, ces ministères des sports, comme si avant ça n'avait jamais existé. Ça existait seulement avec vous, avec ces CHAN gagnés, alors que ce n'était pas les premiers. En 2009, la RDC était déjà champion, avait remporté les CHAN. Je reviens à ma question. Par rapport au premier CHAN qu'on avait gagné, il faut savoir, on l'avait gagné dans quel pays? Nous avons gagné le CHAN au Rwanda, devant Paul Kagame. C'est différent de d'autres CHAN en Afrique de l'Ouest, non? Ce n'était du football. Ça, c'était les combats. C'était une guerre sportive pendant une période de trouble où le Congo est en difficulté avec le Rwanda. Ce CHAN est différent de l'autre CHAN. Voilà. Bon, je vous le concède. Allez, c'est quoi l'esprit? Pourquoi vous vous êtes mis en quarantaine? Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ces sportifs qui constatent que vous n'êtes pas là. Oui. Et pourquoi? Mais parce que j'ai dit, j'aime bien citer le nom de quelques ministres qui ne pourront pas me contredire, parce que ce sont mes jeunes frères. Tous ceux qui sont venus après moi, ce sont des jeunes frères en âge, sauf Vieux Fefe, qui est mon grand frère, l'ami de mon grand frère Kassonga Tchulunde, Boukar, que je salue en passant. Mais tous ceux qui sont venus après moi, c'était des jeunes frères. Tous mes jeunes frères qui sont venus après moi, chaque fois qu'ils sont le même ministre, ils disent, ah grand frère, on est là et tout ça, on parle. Moi, même année, c'est Willy Bakonga qui est, on a le même âge avec Willy Bakonga. Mais tous ces amis et tous ces jeunes frères, je me disponibilise. Je dis voilà l'orientation. Mais comme ils ont quelques types autour d'eux qui disent que non, mais Denis Kambaye, nous on est capable de faire. Je mettais, c'est tout simplement ça. Vous n'avez pas des agendas cachés? Pas des agendas cachés? C'est pour cela que moi je reste dans ma peau. Je reste dans ma peau, pourquoi? Parce que le sport, c'est un monde de fair play. Il y a beaucoup de réalités. Je suis le seul ministre qui reste avec des anciens léopards, qui connaît l'esprit des sportifs, que ce soit ceux de la diaspora. Tous ces combattants, tous ces bagarreurs de la diaspora, ils ne jurent que sur la tête de Denis Kambaye. Ça ne dépend pas de moi, c'est peut-être par rapport au comportement. Il y a des gens, quand ils deviennent des ministres, ils changent la démarche, ils changent comment la manière de se comporter, ils oublient d'où ils viennent. Mais moi, je n'ai jamais oublié que j'étais un bagarreur. C'est vous qui avez fait ces sports ici en République démocratique du Congo, ou bien c'est ces sports-là qui vous a donné une plus-value? Non, mais j'ai été déjà dirigeant de sport depuis l'université de Kinshasa. Moi, je ne suis pas un ministre parachuté. J'aime le sport. J'ai été président des sportifs de l'université de Kinshasa. Pour ne pas dire que j'ai été le capitaine de mon équipe à l'institut, l'école primaire à Nunga, à Matete, déjà vers les années 73, capitaine de l'équipe. Soki Topoli, la suite ballon à Kenan. C'est-à-dire que le sport, c'est dans l'esprit. Je suis à l'aise. Je ne peux pas bloquer que les amis évoluent. Mais quand vous venez quelque part, je pose la question aux autres. Moi, je consulte les vieux comme les Guaké Omer et tout ça. Même si j'ai eu des succès plus dans les ministères des Sports, plus que les Guaké et les autres. Mais je les consulte. Mais quand d'autres jeunes arrivent, ils croient vouloir faire mieux que de Denis Kambaye. Mais sans esprit, ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est ça la différence. Aujourd'hui, on peut dire l'unité des mesures, c'est vous. Pour le moment, je crois que depuis que je suis parti du ministère des Sports, tout le monde ne parle que de Denis Kambaye.
Ils oublient qu'après moi, il y a eu Willy Bakonga, il y a eu Amos Mbayo, il y a eu Papi Nyango, il y a eu Serge Condé, il y en a ce vieux Féfé. Mais si on peut parler de sport dans ces pays, actuellement, que pense Denis Campagne? Je ne sais pas. C'est un problème spirituel. Voilà, ce sont les appels des phares. Non, je n'ai jamais été demandeur parce que je vous dis tout simplement que pour devenir ministre des Sports, les gens ne le savent pas. C'est mon ami et collègue de promotion, bien que je suis vieux en âge, directeur de cabinet de Joseph Kabila à l'époque, Nemi Wilondia Wilanya, qui était mon joueur à l'université de Kinshasa. Nemi, c'était un grand joueur, un bon numéro 2. Nemi jouait au numéro 2. Boss, actuellement, le président de l'Alina Foot, je crois qu'il est toujours là. On l'appelait Boss, on l'appelait Bossele. Bossele, c'est quoi? C'est un grand défenseur. Donc Boss, il pouvait bloquer un attaquant, c'est un grand technicien. Tous ce sont mes joueurs, les Guillaume Ilouga, tous, moi je suis leur président. Quand Némi Wilondia, Mazembe par, non qui, Moïse Katumbi dit je prends congé, puis un père avec le Francis Kalombo, il part. Joseph Kabila a regardé à gauche, à droite pour voir qui peut contrer ce succès parce que l'autre, la popularité aussi de Moïse Katumbi, c'est pas parce qu'il est politique, c'est parce que c'est Mazembe. Et l'adversaire de Mazembe à Kinshasa, c'est l'AS Club, même si Club a des difficultés actuellement, il n'y a que Club, pas Daring. C'est Club qui pouvait se mettre debout et faire le poids contre Mazembe. Et politiquement parlant, dans le domaine du sport, la naissance de Renaissance, j'ai beaucoup de choses à dire dans le sport dans lesquels j'ai opéré, mais je suis devenu ministre des Sports parce qu'il y avait un tout puissant Mazembe quelque part. Kinshasa avec Général Ami, c'est un gros fort. Il fallait qu'il y ait Club. Club, c'est qui? C'est Denis Campagne. Dans la recherche de mon ami Némi Wilondia, que je salue en passant, qui fit mon joueur à l'université de Kinshasa, et qui savait que j'étais déjà un grand dirigeant sportif. Et quand j'arrive, je mets les civismes sportifs, parce que l'hymne national, vous savez comment on chantait au stade, à l'époque de Jean-Pierre Bemba, on chantait pas Bemba. Donc il n'y avait pas de discipline au niveau des sports. J'étais le ministre qui pouvait aller voir tous ces petits chégués qui sont en haut là-bas. On travaillait avec, j'ai travaillé la main dans la main avec tout le monde. Et vous les journalistes, avec les chégués, avec tout le monde, j'ai amené l'âme. Je ne me suis pas mis comme un ministre, je me suis mis comme un serviteur. Je faisais les salongos, on travaillait ensemble. Donc l'esprit et les animateurs, tout ça, cette cohésion a fait que nous puissions aller plus loin. On n'a pas gagné que le trophée de Chan, on a gagné aussi dans le rugby qui a disparu après mon départ. À part le rugby, les disciplines de combat, les taekwondo, des médailles d'or à gauche à droite, j'ai beaucoup fait au ministère des Sports et c'est pour cela que j'ai marqué mon temps. Voilà, vous avez marqué votre temps. Vous étiez ministre des Sports, député national, gouverneur. Aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale. Voilà, sénateur aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale. S'il faut évaluer les secteurs sportifs aujourd'hui, il faut faire un choix. Comment Denis Campagne, ministre des Sports, ancien ministre des Sports, sénateur, gouverneur, peut orienter les choix de la population en matière d'infrastructures sportives? Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi le chef de l'État insistait pour l'organisation de la francophonie. Parce qu'à un certain moment, politiquement parlant, avec la guerre qu'on a, avec la guerre lente qu'on a, ou la guerre froide qu'on a avec cette histoire de la francophonie, où vous allez trouver une Michikwabo qui est rwandaise, Michikwabo, pour un pays qui tantôt, là, nous savons que le Rwanda est anglophone, avec secrétaire anglophone, mais dans la francophonie. Et ce sont eux qui nous combattent. Nous, politiquement, on voulait dire que non, on se retire de la francophonie. Vous savez, au niveau du Sénat, on a même fait une déclaration comme ça, où les sénateurs disaient que non, vraiment, avec cette histoire de la francophonie, ça ne pouvait pas aller. Mais le chef avait une vision de dire, avoir Talangaï, avoir Congo-Brazzaville et tout ça, il fallait se battre pour que nous puissions bénéficier de ces infrastructures que nous n'avons pas à notre époque. Les gens se rappellent, parce que je suis aussi là dans vos forums, pourquoi le stade des Martyrs qui était fermé a été ouvert pendant que je suis devenu ministre des Sports. C'était du spirituel. Parce beaucoup d'argent vous a été donné. Que je n'ai jamais géré. Beaucoup d'argent. À mon époque, et je voudrais dire ceci par rapport au stade des Martyrs. Moi, je suis allé insister auprès du Premier ministre de l'époque, Matata Ponyo Mapong, qui gérait tout avec ses conseillers. Le tout-puissant secrétaire général Okito, qui pouvait de temps en temps faire pression, mais qui ne voyait pas clair aussi, parce que tout passait par la primature. Moi, j'ai dit, CG,
moi, Beseko, il y avait des conseillers qui s'occupaient des prostam, des stades municipaux. Des stades municipaux. Tout ça, c'est la primature. Papa, amenez-moi quelqu'un de la primature, je vous dirai que non. À mon époque, je n'ai jamais vu même un seul franc des infrastructures sportives. Moi, j'avais un objectif. Premier, pardon. Mais donnez-moi mon stade des martyrs. Je vais frapper tout le monde là-dedans, dans les stades des martyrs. Je ne peux pas aujourd'hui, avec la force spirituelle que j'ai, transporter ça pour le Lubumbashi. Ça ne fonctionnera pas. Faut pas gâter. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais besoin de mon stade des martyrs. J'avais besoin de mon stade des martyrs parce que je savais spirituellement. Et nous avons fait Léopard Fimbo avec Félix Oisé. Nous avons fiacolé tout le monde. Dans la francophonie. Toute l'Afrique. Ça, c'était entre parenthèses, voilà. La francophonie. Le chef avait sa vision. Sa vision des infrastructures, parce que il y a de bonnes infrastructures sportives et ça pourrait permettre que notre sport aussi puisse évoluer. Mais il y a un problème. J'ai dit ça à Amos Mbayo, actuel président du comité olympique. Revenez sur ce que je vous avais dit à Amos, vous étiez encore mon conseiller financier. Ce n'est pas n'importe quelle structure qui peut devenir une fédération. Une association, mais une fédération a des normes pour que cela puisse faire partie du comité olympique. Ben, comme ils se sont conçus dans des clubs d'amis, chacun monte sa boutique, une ligue qui n'est qu'à Kinshasa, directement il se présente comme membre d'une fédération et ça pose problème. Mais maintenant nous avons des infrastructures, mais les infrastructures sont là. Maintenant il faut avoir une vision. Laquelle? La vision, moi j'ai toujours dit, dans tel ou tel domaine, nous devons avoir des meilleurs. Pensez aussi à ceux qui ont fait des exploits dans le passé et cibler des disciplines essentielles. Aujourd'hui, quand nous parlons des États-Unis, en général, le grand sport pour les Américains, c'est le basket. Et en RDC? Non, mais en RDC, c'est le foot, la boxe, le foot, la boxe et surtout le judo. Vous parlez du judo. Vous voyez les grandes disciplines, les judo, si on peut mettre des moyens suffisamment dans les judo, avec les tatamis que nous avons actuellement, on met des moyens dans la boxe. Vous allez voir avec tous ces champions que nous avons, le football, on réveille le basket. Handball, Amos Azara, vous les citez, vraiment. Vous citez handball parce que Amos c'est votre ami. Non, là c'est vraiment. C'est mon jeune frère. C'est mon jeune frère qui fait beaucoup. Parce que dans la logique là, handball dans notre pays a fait des exploits. Nous sommes allés jusqu'au mondial. Mais il y a plusieurs. Avec une sélection composée de on revient sur les questions. Vous avez un problème avec le pasteur ou quoi? Je dis tout simplement que non, les handball dans notre pays. Nous constatons seulement que vos acquaintances en tant que ministre et conseiller financier demeurent encore et toujours. Moi j'aime des ministres disciplinés. J'aime des ministres disciplinés qui reconnaissent que nous avons des aînés. Quelqu'un comme Amos Mbayo, quand il me parle avec respect, il sait que non, c'est un grand frère, c'est un ancien qui était ministre pendant que j'étais son conseiller. Et quand nous parlons, il y a quand même... Mais quand quelqu'un vient avec les épaulettes, comme les Quinois le disent, peut-être vous ne maîtrisez rien et vous voulez faire voir que vous... Non. Voilà, vous n'avez pas répondu à ma question. Nous sommes en campagne électorale. Ouais. Voilà. Comment... J'ai parlé des infrastructures. Oui. J'ai parlé des infrastructures. Mais en dehors des infrastructures maintenant, l'organisation, je ne vois pas. Donc il y a trop de kiboudi. Donc il y a l'infrastructure et ça manque d'hommes. Oui. Et la personne idéale, c'est Denis Kakambaye. Je ne l'ai pas dit. Il faut faire le sondage. Est-ce que ces infrastructures ici à Kinshasa peuvent également être un attrait pour un électorat quelconque ici? Mais il faut communiquer. Il faut communiquer. On peut avoir des infrastructures, mais si on ne communique pas, ça ne marche pas. Donc vous reconnaissez à ce jour qu'il y a un réel problème de communication politique? Un problème sérieux de communication. Politique? Oui. Sur les actions? Mais même la communication sportive qui est devenue trop fanatique, chacun a son camp. Donc on vous dit que votre ministre a des faiblesses dans tel domaine, mais parce que vous savez que vous avez un 100, un 200 $, tout ça, vous êtes fanatique de ce ministre-là. Moi je n'aime pas voir des fanatiques. Moi j'aime des gens qui me disent des choses vraies, comme Valdo, comme Marlette, comme Eddie. Eddie, quand vous n'est pas content, il vous dit qu'il n'est pas content. Moi je ne peux pas trouver aujourd'hui. Les gens croient que je parle trop de moi-même, mais je suis obligé de parler de moi-même parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui marchent. Mais puisque justement nous sommes actuellement, on va le dire, en période de campagne, on va aujourd'hui évoquer cette communication. Aujourd'hui, vous-même, vous allez en campagne. Vous allez en campagne, battre campagne. Ce sera quelle communication? Avec quelle communication? Et plus précisément où? Moi, je suis candidat.
je suis en tant que président, j'ai plusieurs casquettes. Hein. J'avais voulu postuler dans mon Moamba naturel, où je suis imbattable là-bas, les leaders, l'éléphant de Moamba, l'incontestable, parce que tous ceux qui sont en Moamba ne sont pas des anciens de la colline inspirée. Vous voyez l'avantage que j'ai, moi j'ai fait la politique à partir de l'université de Kinshasa, ma force, ma base naturelle à Moamba, c'est d'abord l'INIKID. Qui vous a poussé dehors? Non, qui m'a pas poussé dehors. L'université de Kinshasa, c'est ma base naturelle et je suis fier aujourd'hui, dans le cadre de la campagne électorale, de dire aux étudiants de l'université de Kinshasa, voilà les complexes sportifs de l'université, voilà ce que le chef de l'État a fait avec la francophonie. Aujourd'hui, 20 clubs s'entraînent là-bas et d'autres équipes. Il y a même une pelouse synthétique que nous n'avons pas connue. Nous, on jouait dans les terrains zélotiques, que ce soit du côté du complexe sportif ou du côté du Homme 30. Maintenant, nous avons des infrastructures, chers amis de l'université de Kinshasa. Les hommes où on pouvait passer la nuit avec des matelas superposés. J'ai regardé le Homme 2 où j'ai vécu, le Homme 4, le Homme 8 où j'étais tout puissant. J'étais tout puissant étudiant. Des 80, je suis entré à l'université à 86, je ne voudrais pas poser la question si vous étiez déjà né. Si, vous étiez là. Ce qui est vrai, j'étais là, mais je suis convaincu que personne n'avait encore terminé l'école primaire. Donc nous étions là en 86 à l'université de Kinshasa. Nous avons vu ce qui était l'université. Mais aujourd'hui, les infrastructures sportives de l'université donnent le goût à soutenir le chef de l'État pour cette vision. Et que tous ces sportifs de l'université doivent le comprendre. Voilà pourquoi je disais, je peux rester ici candidat à Kinshasa, mais mes fonctions de président de Grand Kassai ont fait que je puisse postuler à Kananga comme député national et député provincial dans la ville de Kananga, parce qu'il faut relancer. J'ai un combat. Où vous avez été gouverneur. Exactement. J'ai un combat et je n'ai jamais été d'accord avec tous nos ministres de sport qui se sont succédés sur ces mensonges non réalisés de la construction du stade Ndaye Moulapa. On ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas le réaliser. Vous savez pourquoi? Oui, vous savez pourquoi nous échouons deux fois? Moi je suis content. Trop spirituel toujours. Exactement. Je suis content de voir que nous avons un chef qui aime le sport. Le chef, il y a des fatigués. Il est aussi spirituel? Non. Il doit composer avec les spirituels dans le monde du sport. Pourquoi je l'ai dit? Gagner un match, c'est pas gagner un titre. Hein. Aujourd'hui, nous sommes contents, on gagne les Soto, on est contents. Mais il y a des équipes qui, quand vous jouez avec la RDC, ces équipes ont peur. Nous, aujourd'hui, on est contents, on a gagné. On attend le Sénégal. Donc, voilà. Par contre, des équipes comme des... Bon, je ne voudrais pas être prophète de malheur. On revient, Maman Arlette me recadre là-bas. C'est à Kananga, nous avons, dans le domaine du sport, un grand défi à relever. C'est la construction d'un monument pour Mirage, Ndaye Moulamba. Son stade promis depuis plus de 5 ans. À sa mort, au Palais du Peuple. C'est Vital Kamerhe qui avait pris la parole pour dire qu'on pouvait honorer ce monsieur en construisant ce stade. Le Kassai a donné des grands temps. Qui pouvait savoir qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont évolué dans Chikunku, Chipepele et compagnie. Et parlant du Kassai central, je parle aussi de l'ensemble de l'espace du Grand Kassai. C'est là où moi j'avais à mon esprit à l'époque, par rapport à la loi sportive, quand je parlais de la valorisation des talents congolais. J'ai pris un arrêté qui était vite cassé par Matata Pogno à l'époque. Pourquoi? Parce que les gens ne voyaient que j'étais contre Massé. Et pourtant cet arrêté, aujourd'hui tout le monde est en train de pleurnicher. On a une difficulté de construire une équipe Chan. Et pourtant si on avait appliqué déjà cet arrêté, de dire que nos équipes ne peuvent avoir qu'au moins que 3 étrangers seulement. Même 20 clubs d'aujourd'hui seraient bloqués. Et généralement, on va pour dire qu'on recrute des internationaux. On ne recrute généralement que des médiocres ou des internationaux qui n'ont même pas de valeur avec nos joueurs locaux ici. Monsieur le candidat, on doit faire beaucoup de choses. Monsieur le candidat député national et oui, provincial. Aujourd'hui, vous allez à Kananga avec quel message? Le message d'avoir la foi. D'avoir la foi dans l'homme. Je me suis toujours dit que Denis Kambaye, c'est la vraie valeur. La vraie valeur politique. Actuellement pour la ville de Kananga. Tout le monde le sait. À moins d'autres raisons, que je n'ai pas de concurrents. Je n'ai pas de concurrents sur le travail parlementaire d'abord. Je suis le premier de tous les sénateurs actuellement. Les 109 sénateurs. Les sénateurs qui ont été très actifs par rapport au contrôle parlementaire. Les premiers c'est Denis Kambaye. Les seconds c'est ADC Ogi Ilunga. Et les autres, vous
comprenez? Parce que vous n'avez que ça à faire. Les autres sont multi-occupés. Oui, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire en politique? Ils peuvent rester des bons commerçants, des touristes, de faire autre chose. En politique, nous sommes la voix des sans-voix. C'est le travail que je fais, je le fais par excellence. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les mécontentements entre Katangé, Kassayen, tout ça, les gens entendaient des déclarations fortes de Denis Kambaye. Mais j'ai joué la tempérance, parce que je sais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Mais en tant que grand leader, j'ai des jeunes aussi qui sont chauds à gauche, à droite, mais je veux la paix. Alors, étant ce genre de leader, c'est pour ça que j'ai dit, ma place actuellement c'est à l'Assemblée nationale. Parce qu'au niveau du Sénat, j'ai beaucoup travaillé, mais comme le Sénat n'a pas de sanctions, ça pose problème. C'est ça. Avec ces raisons-là, les fils et filles de Kananga peuvent savoir que je suis un vrai produit. Vous regrettez donc le fait de n'avoir pas été élu lors de ces mandats qui finit d'ailleurs en tant que député national? Non, non, parce que moi je suis allé au Sénat en pensant que notre Sénat allait fonctionner comme à l'époque de Kengo Adoni. Et les systèmes politiques allaient donner aussi la possibilité de la chambre haute, comme à l'époque Kengo pouvait bloquer même une loi. Vous vous rappelez l'histoire de l'identification et tout ça à l'époque? Le Sénat a bloqué, il a dit qu'il ne vote pas. Mais maintenant, nous avons y avoir des chambres difficiles où nos amis de l'Assemblée nationale ils croient que tout leur est permis et que le Sénat n'est qu'une chambre complémentaire. Vous comprenez? C'est cette difficulté qui fait qu'on n'a pas bien fonctionné. Je regrette d'avoir fait l'option d'aller au Sénat, mais seulement parce que moi, Kambaye, je voulais compléter aussi mon CV. Je suis le seul de ma province, pour ne pas dire de l'espace du Grand Kassai, qui a exercé ces 4 fonctions. Ministre compétent des sports, gouverneur compétent pendant plus ou moins 8 mois, le député national élu à Kinshasa et président de tous les députés nationaux. La vraie législature, la première, où j'étais le président de Ingele Photo, président d'Adam Bombole, président de Wivin Moleka, président de Pacho Panda, tous, Nerom Bungo, tous, moi j'étais le président de Lissanga Bonganga, président de Bius, tous, c'était moi le président des députés nationaux de Kinshasa. Vous comprenez? Vous reconnaissez aussi reconnaissez-vous aussi que Kananga ne vous a pas élu en tant que député? Non, le seul à n'avoir pas été élu en tant que député à Kananga. Non, mais j'étais pour être élu sénateur, vous n'êtes pas obligé d'être élu comme député. C'est-à-dire j'étais gouverneur de province et je me suis fait élire sénateur, ça ne pose aucun problème. Maintenant j'y vais. Vous posez la question au Kanangais, avec ce que j'ai comme bagage, ce que je sais faire, qui est mon concurrent? Vous savez, moi j'aime le débat, comme Nyamouchi Mouvingi le disait. Et il y a beaucoup de politiques qui ne peuvent pas faire le débat avec moi parce qu'ils ne savent, ils sont venus en politique comme des parachutés. Moi je ne suis pas mon akassi, je ne suis pas les cousins. Entre parenthèses, vous parlez de, puisqu'on est en campagne électorale, vous Oui, parlez je parle trop de moi. en tant que candidat député national. Quel numéro? Député provincial. Ah, merci Quel beaucoup, numéro? merci beaucoup Marlène. À tous les fils et filles, par rapport au plateau qui m'a été offert par ces grands journalistes qui m'ont beaucoup manqué, ça fait plusieurs années, on a pu faire des émissions ensemble. Quand vous allez voter actuellement par rapport au président de la République, le meilleur, celui qui maîtrise, je l'ai vu au stade de Martyr, j'ai compris qu'il maîtrisait vraiment ce qu'il disait, le numéro 20, le président Félix, c'est la période de la campagne électorale. On vote président Félix parce que à ce moment on a limité, on a ma tête. C'est-à-dire que non, par rapport à ça, et je sens que c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais aux Araraga, moto DG, mais entourage. Hein? Aux Araraga, moto DG, mais entourage. Dans son entourage, il y a trop de sexes, trop de venants qui sont partis de Kinshasa depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas encore compris. Avec orgueil inutile, beaucoup d'anonymes, mais tout simplement parce qu'ils sont là où il faut diriger, mais quand vous arrivez comme ça, ils ont un complexe d'infériorité. Ils savent que vous avez le succès qu'eux n'ont pas, mais eux, ils ont le pouvoir, ils ont les moyens. Tout ça. Devant ces complexes-là, nous voulons que pour les 5 ans à venir, que le numéro 20 soit voté et nous l'accompagnons. Et pourquoi on doit voter le numéro 137 à la députation nationale? On vote le député national numéro 137 à Kananga, parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur, celui qui maîtrise le Parlement par expérience. Il a été déjà député national et sénateur. C'est celui qui peut parler sans complexe. Parce que ce n'est pas facile de prendre ce micro. Quelqu'un peut faire 5 ans au Parlement sans tous ceux qu'il a là-bas qui sont pour, qui sont contre. En dehors de ça, honorable président, honorable membre du bureau, il ne le dira jamais pendant 5 ans. Et
ces produits de Kanangé, c'est le 137 à la députation nationale et 192 à la députation provinciale. Donc c'est le meilleur. Mais Denis Kambay, vous avez parlé du candidat numéro 20. Sur le terrain, dans la campagne électorale, les gens se sont ralliés et nous voyons c'est les numéros 20 et les numéros 3 qui se battent. Mais sur le plan sportif, apparemment, le numéro 3 a une longueur d'avance sur les numéros 20. Comment vous faites cette lecture? Moi, je ne soutiendrai jamais un corrupteur. Je ne soutiendrai jamais un égoïste. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis véclibien, papa. Je suis véclibien. Vous voyez vraiment un véclibien, votez le numéro 3. Avec les martyrs que nous connaissons. J'ai dit que vous êtes véclibien, je ne connais pas les tendances des autres. Il a mis beaucoup de temps dans le sport, il a marqué les esprits. Il n'a pas marqué les esprits, il a été suffisamment. Il a été, je connais beaucoup dans le domaine des sports. Et beaucoup de difficultés que nous avons à connaître. J'ai dit, j'avais signé un arrêté à mon époque pour faire la promotion des talents congolais qui ont fait casser cette décision pour le Premier ministre. Donc aujourd'hui, tout ce que nous n'avons pas voulu faire, ça nous rattrape. Donc, quand nous avons parlé des infrastructures sportives de l'État, j'ai signé aussi par rapport aux valeurs qu'il fallait donner aux infrastructures sportives de l'État. Aujourd'hui, mon jeune frère Tiaboula, ce qu'il fait au stade de Lupo, à moi, je ne sais pas si ce stade a été déjà mis à la disposition de Lupo, ou il le fait comme gouverneur de province. Parce que je sais que ce stade qui va Samaliba reste une infrastructure de l'État. C'est un stade de l'État, mais ce n'est pas le stade de Lupo. Voilà comment il se distribue là-bas. Ça, c'est le stade de Mazembe, ça, le stade de Lupo. Qui a dit que c'est le stade de Lupo? C'est le stade de l'État congolais. Mais décoré aux couleurs de Lupo. C'est le gouverneur. Il y a aussi les drapeaux nationaux dans ces stades, les couleurs de l'emblème. Quand même, qu'on se le dise, monsieur Denis Kambay. Voilà pourquoi il faut voter les 20, qui est plus nationaliste, qui est plus avec tout le monde, qui a le goût à faire, que des égoïstes. Dans le domaine des sports, je demanderai à tous les sportifs, parce que c'est la campagne électorale, de faire très attention au numéro 3. Si le numéro 3 devient à l'endroit où il cherche, vite à Cholilo. Alors, donc c'est le mot d'ordre que vous lancez au Véclibien. Et même avec dit ça, tu n'as pas des images sur ça. Mais ce n'est pas le cas alors que Vita est en train de tanguer à gauche et à droite. Actuellement, c'est une affaire interne. C'est l'affaire qui ne concerne que les Véclibiens, n'étant pas Véclibiens. Vous êtes membre du Conseil suprême. J'en parlerai avec tous ces conseils suprêmes là qui me fuient. Bon. J'ai dit que ces amis du Conseil suprême, j'ai appelé les vieux Nyombi plusieurs fois, j'ai appelé les vieux Kimbuta, ils connaissent ma position. Quand mon frère convoque des réunions de Conseil suprême, il m'évite. Sabé Machine et compagnie. Je me pose la question comment ils sont devenus membres du Conseil suprême. C'est ça le problème. Pour être membre du Conseil suprême, il faut avoir été un des dirigeants. Non mais vous êtes là, donc Babylon, parce que les gens sont dans les petits intérêts. On n'a pas un autre Lumumba. Le leadership c'est dans le sang. Simon Kimbango Banda Kenda, Toana Mokitani Naega. Non, mais mon entier, mais Azalaki. Au moins, ils sont R. Nemandase Gakeya. Bundu Diamaya, je ne sais pas qui va être. C'est-à-dire qu'il y a des esprits comme ça, comme nous. Denis Kambay, un esprit. Mais les autres peuvent venir. Bon, dites-nous. Il y a un numéro très intéressant, nous le bénévoté. Hypocrisie. Nalobi, Koponae, c'est un danger pour nous. Danger, on a un niveau ni. À tous les niveaux. C'est pas tout dans le domaine du sport. C'est-à-dire que non, l'équipe d'abord, Oyobunga, vite Bunga, parce que Bakan est la vite à Bandakala. Vite, il y a un commis bungi, ça déjà c'est quoi? Raison, on est à numéro 3 commis. Mais aujourd'hui, monsieur le sénateur, monsieur le candidat, avec le soutenir Félix Tshisekedi parce que père Nabango Véclibien, monsieur le candidat député, oui. Si on devrait rentrer justement aujourd'hui, vous parlez de Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat, pour un second mandat, disons-le comme ça. Mais un second mandat, oui. Entre-temps, vous évoquez que pendant son premier mandat, il était mal entouré. Il a compris ça. Pour atambola na banani. Na bato a comprendre effectivement. Parce qu'on a lobby, il se dit clairement lui-même. Maintenant j'ai compris. Je connais ceux qui sont avec moi.
je connais tel projet, mais faites confiance. On fait quoi? Il est dit à vous. On part maintenant pour un nouveau mandat en sachant avec qui on compose, où on arrête tout, on fait table rase. Permettez-moi, on fait table rase pour prendre des inconnus, faire un saut dans l'inconnu. Papa, quand on dit Mabela Bakoko, on a biso Mabele Yabakoko. Donc, des Congolais, c'est la terre des Congolais, des pères et des mères, ça peut indisposer, que ça peut indisposer. Nous, on n'a pas un Congo d'occasion d'Europe. Soromoni Lelo, il y a des gens qui soutiennent à vouloir céder ce pays à des étrangers. Je crois que Toko va être esclave dans les jours qui viennent. Mais faisons un effort. Entre Bango et Nyonswana, le moindre mal, ça serait aller avec le Rwanda. Par rapport à la 26, parce que c'est la première fois au monde du pays que nous avons postulé comme candidat président après Amiteki. Il va là-bas, il remplit des choses dans la scène, je suis candidat. Même la campagne n'a même pas encore commencé, il se vend. Ils ont mis ce rang autant et on signe des papiers. Déjà, non mais... Oh, vous en avez la preuve. Il ne s'est pas vendu, on sait que ça, ce n'est pas une première, politiquement ça existe aussi. Il y a des candidats qui se rallient à un candidat. Il y a le premier tour, deuxième tour, on va aux élections. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui postule après la campagne n'a pas encore commencé. Sachant qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Le deuxième tour n'existe pas. Ça déjà avant. Mais pourquoi on va postuler? Pour se rallier, c'est politique. Ah non, mais c'est un commerce dangereux. C'est comme ça que ce commerce-là est descendu même au niveau des députés nationaux. Ah bon? Ah ouais, il y a des candidats députés nationaux qui se vendent aussi. Oh. Et il y a des candidats députés provinciaux qui se vendent aussi. Mais qui disent aujourd'hui que non, Mokondi, na base. Donc, non, mais il est candidat député provincial. Il s'est dit, moi, je ne suis que candidat député provincial et il s'est rallié à un candidat député qui n'est que député national, qui compose ensemble afin de permettre à ceux de leur voix puissent... Ça, c'est encore bien. Je te dis, pose la question. Ici à Kinshasa, à l'intérieur, qu'il y a aussi des députés, quand ils ont compris qu'il y a des candidats présidents qui se vendent, et qui se vendent bien. S'ils ont dépensé 65 000 ou 100 millions et des trucs comme ça, maintenant ils se vendent à 1 million. Ils se foutent. Mais ça permet que quel est le mécanisme gens... actuellement qu'il faut créer pour éviter que on vendra à côté pas la bino Moussa candidat député. Pour créer... Ce n'est pas un péché. Non, tout ça c'est la faute à commerçant. Ça c'est les musiciens ont chanté ça. Faute à commerçant. Ce qui se passe, je demande pardon au peuple congolais. Pardon au peuple congolais dans le parlementaire. Parce que ce qui s'est arrivé, c'est nous les parlementaires qui sommes responsables. Vous avez désacralisé les parlements. Parce que cette histoire d'avoir amené le seuil de recevabilité de la liste à 1%, tout le côté n'a pas quado, tout le côté n'a pas charpentier, nous avons aussi un cercueil, et là, comme candidat député, nous avons aussi en plus, la scène a des difficultés aujourd'hui de connaître les faux et les vrais diplômes. Nous avons dans la photocopie de diplôme, à 4 places recteur à l'université, à éviter, à collègue il va là-bas, chez un bourgmestre, un notarié, à côté de on a des candidats dangereux. On a tout désacralisé. On a tout désacralisé. Nous sommes à l'histoire à Nini, des listes 100 qui n'ont pas été sur 21 000 $. Donc on fait, tout va sur 21 000 $. Mais Ngaï Awa. Je ne sais pas quand est-ce que moi j'ai déjà touché 21 000 $. Oh. Mais je te dis. Non, vous êtes un sénateur, pas des députés. Non, mais vous devez avoir plus que ça. Nous avons quand même c'est le Parlement des chambres. Oui. Nous avons 21 000 $. Bon, dites-nous, aujourd'hui le sport vous a tout donné. Le sport vous a tout donné. Ne comptons pas le nombre de journalistes. Ne comptons pas. Aujourd'hui, même des illettrés qui sont... On se rend compte que c'est le commerce le plus payant actuellement. Et c'est ça. C'est ça, maman. Mais quand on va au Parlement également, on c'est pour ça que j'ai demandé pardon. Cette traîne de vie à Pino, c'est tout le monde qui ne fait pas. Mais c'est pourquoi accepter aussi, puisque Bolingien, que les gens viennent vers vous. Tout le monde aille là-bas. Je voudrais répondre à cette question de train. Et si il y a 44 sièges, on a 5 000 candidats. Voilà. À la recherche, ce sont des chômeurs, des gens qui n'ont pas autre chose à faire, s'ils ne sont pas candidats. Non. Moi, je suis passé dans un vide. De 2012, je n'ai pas été programmé il y a Kinshasa pour devenir ministre en 2015. Pour devenir ministre en 2015.
Mais en tant qu'avocat, en tant que chef de travaux, je sais comment je pouvais vivre avec les à côté sans être précisément en politique. Donc aujourd'hui, vous trouvez que quelqu'un à Zalakepa n'a pas. Il ne fait rien, champion à dame. Chance et mais vous le trouvez qu'il est candidat député national. Okolobanini. Il y a une 5 population, ma peuple, pardon. Voilà. Pardon, pourquoi? Parce que nous avons voté une loi électorale à problème. Cette histoire des seuils. Donc on devait savoir, il faut qu'on revoie la loi électorale pour que les meilleurs passent. Nous sommes le seul pays, le seul pays où nous avons plus de 1000 partis politiques. Nous sommes arrivés à la fin, ça sera un péché de ne pas poser une question sur l'As Vita Club, mais aussi sur la gestion de Mama Bestine Kazadi que vous avez surnommé Mama Kimpanvita. Je reconnais le jour où j'ai entendu ce nom sortir de votre bouche, c'était dans une émission. Comment vous avez jugé son travail? Et aujourd'hui, il y a un mariage en vue entre Vec Club et les Turcs. Est-ce que Denis Kamba a ces informations? Que direz-vous aux Vec Clubiens qui vous écoutent tant? Merci beaucoup, Banavea. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que c'est comme Val l'a dit, depuis que je suis parti à la tête du ministère des Sports, je me suis éloigné de tout. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient dire qu'ils connaissaient mieux que nous. J'ai croisé les bras pour observer. Et j'ai trouvé que depuis que je suis parti de tout, rien n'a marché. Votre propre maison est en train de brûler. Non, j'ai voulu vraiment observer. Mais Eddy, je pris mon temps. Le véhicule risque d'être surpris. L'Assemblée générale qui a été faite quand Mama Bestine, Mama Kimpanvita a été élue présidente, je n'étais pas là. Les ententes qu'il y avait avec le général Ami ici, je n'étais pas là. J'ai observé. Mais quand cette histoire a commencé à devenir grave, j'ai consulté le vieux Kimbuta, j'ai consulté le vieux Ingele, et je parlais avec Mama Bestine pour savoir, Mama Bestine m'a dit quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Et, honorable président, le combat n'est pas ce qu'on met dans les têtes des supporters de Vecteur. Le combat est autour de certains intérêts que même certains membres du Conseil suprême de l'Aïs sont dans ce comportement. Vous savez, aujourd'hui... Et vous croyez? Aujourd'hui, il y a des Veclidiens fanatiques de carrière. Vous comprenez? Fanatiques de carrière. Il n'est pas supporter. Parce que quand on a commencé la réforme avec Papa Kazadi à l'époque, on a fui la réforme. Pourquoi on a fui la réforme? Parce qu'il y a des gens qui sont dans les milieux des sportifs, que ce soit dans le club d'Andari, des fanatiques de carrière. Viva Ranango, Songi, allez, je te l'ai dit, on lui donne 10 $, 5 000. On n'a pas de moyens, les gens ne sont pas payés. Et quand vous l'avez voté avant, vous ne savez pas qu'il n'y a pas de moyens. Les moyens, là, c'est maintenant que vous savez qu'il n'y a pas de moyens. Apparemment, vous soutenez ma maman. J'ai dit ceci, j'ai consulté pour savoir ce qui se passe. Les dossiers turcs, c'est un dossier où il y a à boire et à manger. Chantiling Gobila témoin, certains membres du Conseil suprême sont témoins et ils doivent convoquer la vraie réunion du Conseil suprême. Tout le monde dans la vérité. Il y a demain déjà. On termine avec. Mais tu vois qu'il y a l'Assemblée demain, je ne suis pas invité. On termine avec Valdez. Voilà. Comme d'habitude. Je reviens, monsieur le candidat député. Aujourd'hui, moi, dans tout ce que vous avez dit, j'ai compris que le sport vous a revitalisé. Une fois élu, qu'est-ce que vous allez apporter à ces secteurs? Une fois élu dans le sport, je vais amener beaucoup de réformes et surtout l'application réelle de la loi sportive avec ces amendements. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire qui existent déjà. Donner l'âme. Ce qui manque, c'est quoi? C'est-à-dire les gens viennent dans le domaine du sport, il faut toujours la monotonie de ce qui a toujours existé. On ne crée pas. La première réforme, il faut revoir les comités olympiques. Ce n'est pas n'importe quelle structure qui peut s'appeler fédération. On doit rester avec des vraies fédérations. Même si on va en avoir 5 ou 10, mais on a plus d'une vingtaine de fédérations. Il y a des fédérations qui ne peuvent pas appeler des fédérations. Quand il y a trop de pléthore, peut-être il y a beaucoup de chemins dans le domaine, ça ne va pas marcher. Cibler des vraies fédérations, éjecter de moyens, travailler sur ça, on va avancer. Il y a beaucoup de choses. Et son président? Le président de qui? Le comité olympique. Non, mais il prend de l'âge. C'est un frein pour le comité olympique. Il n'est pas un frein, il est élu par ses pairs. C'est des élections, c'est le choix des autres. Mais enfin, ne m'amenez pas de polémique avec mon jeune frère.
Monsieur le sénateur, Oui. nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons grand merci d'avoir été de nôtre, d'avoir accepté de partager ce plateau, de nous avoir invités chez vous. Je signale aux téléspectateurs que nous avons tourné cette émission en dehors de nos studios. C'était au siège de l'espace Grand Kassai, de la Sinagec également. Grand merci à Eddie Kankou, grand merci également à Valdo Simoyamba et ma téléspectateurs. C'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.